Merci Dindo, merci beaucoup ma vie. Regarde comment quand Paul te parlait, elle te recommandait aux gens de venir à ton concert. Mais elles ne sont pas venues. Elles ne sont pas venues. C'était j'ai dit Paulson, c'était Lawson. Désolé pour le lapsus. Penola, voilà, Penola Lawson. Tu faisais tâche dans cet univers-là parce que ce n'est pas ton univers. Tu as grandi, tu as vieilli dans la racaillerie. Petit piment chaud. Et maintenant, si tu veux en fait entrer dans le monde du luxe, ça doit passer par un comportement. Tu dois pouvoir cacher les codes du luxe. Tu ne les as pas. Tu n'as pas le langage corporel, comportemental et tout d'une fille qui porte le sang. Tu fais parvenir. Regarde même ta manière de présenter le sang Louis Vuitton. Quand la carte... Ma chérie, tu aimes ça? Merci beaucoup, Lolita. Merci, ma grande. Non, mais regarde, Collins. Regarde. Ce qui me fait rire, c'est qu'elle nous présente le luxe. Elle a les sacs de marque, tout ça, tout ça. Moi, par exemple, la différence entre toi et moi, c'est que tu as le luxe, mais j'ai le confort. Exactement. Oui, tu as le luxe, j'ai le confort. Et quand je dis le confort, c'est surtout pour mes enfants. Exactement. On peut ressembler à rien en live, mais pour mes enfants, Chiga, tu as le moyen, tu as les moyens, tu as les opportunités de mettre tes enfants bien. Exactement. Petit piment chaud. Ne viens pas mal à mes enfants. Franchement. Ah ben oui. Et quand tu fais comme ça, chérie, comment tes enfants ne vont pas te magnifier demain? Parce qu'ils voient. Ne pensez pas que les enfants ne voient pas. Les enfants voient. Hein. Quand l'enfant a 4 ans, 6 ans, 8 ans, l'enfant, Dieu a doté l'être humain du pouvoir de perception. Tu peux, toi, chérie, dire en fait que tes enfants ne voient pas, mais les sacrifices que tu fais. Je t'ai vu un jour dans un live quand tu voulais promouvoir ce que tu fais dans le déstockage des marques de luxe. Je t'ai vu au salon comme ça. Tu mettais les cartons en main. Regardez le sac, c'est machin. Je ne peux pas encore me permettre en fait et tout de porter ça et tout. Mais vous, les filles, en fait, et tout, qui pouvez déjà vous permettre, venez profiter et tout, machin. J'ai vu ça. Et toi, tu fais ça de manière à me dire. Tu penses que les enfants ne voient pas, ils le voient. Demain, tu vas sentir ça quand tes enfants vont passer le baccalauréat, ils seront en train de faire le job étudiant, ils vont dire que maman et tout prend ceci et tout. Tu vas te dire qu'ils le font juste par amour. Mais c'est la somme et tout de tous les sacrifices que tu faisais quand ils étaient encore petits. Ça reste dans un coin de la mémoire de l'enfant et ça switch et tout au moment et tout de la préadolescence ou de la post-adolescence et tout se met en place. C'est vrai que tu vois certains garçons en fait un amour profond pour leur mère, pourquoi? Pas parce qu'ils savent que tu es leur mère, parce qu'au-delà d'être une mère, ils ont vu tes nuits blanches, ils ont vu tes pleurs, ils ont vu tes fins de mois difficiles, ils ont vu en fait qu'il ne manquait jamais en fait de la bonne nourriture à la maison et tout, alors que tu ne pensais même pas être belle. Ils ont vu comment tu passais une semaine et tout, tu prenais toujours des t-shirts et tout en lot de 12 comme ça. La semaine si tu as le rouge, cette semaine quand par exemple tu as l'orange, demain tu vas porter le... Ils voient. Toi aussi, gars, la seule fois qu'on te voit parler à tes enfants, c'est d'être envoyé chez le paquis. Prendre le lait que tu vas venir tourner les boîtes de conserve avec. Ce n'est pas bon. Et te dire ça, ce n'est pas te clasher. C'est de te faire... Elle me nargue les cartons de lait. C'est toi qui achètes. C'est pas toi qui achètes. Tu as les cartons, elle montre les cartons de lait. Tu as les cartons de lait. Mais mon enfant a les draps, il dort sur les draps. Tu n'as pas de... Tes enfants n'ont pas de draps. Non, pas de draps. Et même le lait de mon enfant ne manque jamais. Elle te traite de prostituée. Tu te prostitues pour tes enfants. C'est tout. Dieu que tu les enfermes dans une chambre et le client et tout marche sur la pointe des pieds. Tu ne gémis même pas pendant que tu donnes en toi et tout, de peur que tes enfants et tout ça, qu'il y ait une présence humaine autre que la leur dans ta maison et tout, pour prendre de l'argent là pour payer de quoi ils doivent même se mettre et tout sous là-dedans. Il faut lui dire ça. Tu es ridicule aussi. Tu es extrêmement ridicule. Tu es ridicule. Et j'ai même compris en fait que les personnes comme toi, on n'a même pas besoin de te clasher. On a juste besoin de te mettre en face de tes actes, tout simplement. Et les gens qui te soutiennent sont tout autant plus ridicules que toi. Et le problème aussi, c'est que pas mal de personnes qui te clashent noient le poisson dans l'eau. C'est-à-dire, ils ne te clashent pas sur ce qu'ils devraient te clasher. Ils te clashent sur des choses et tout qui n'ont pas lieu d'être et tout. Et ça donne de l'ascendant, en fait, vis-à-vis des personnes qui te soutiennent. Et on te soutient surtout, sauf sur ce qu'il faut te soutenir en réalité. C'est pas voilà. Remets-toi en question, ma chérie. Arrête de nous pouvoir rien à foutre de toi. Ne t'inquiète pas. Quand on a fini de regarder, on regarde d'autres personnes. Ne pensez pas que tu es dans cette tasse c'était. La preuve, je n'aurais pas scrollé pour tomber chez Nicole Ketcha. Je n'aurais même pas su que de 22h à 3h du matin, tu es en live avec ton enfant. Mais là, tu penses que tu es le centre de l'attention des gens. Mais à un moment donné, fais-toi un planning. On ne te chasse pas les TikTok. Fais-toi un planning. Un bébé a déjà un rythme de sommeil, non? C'est incroyable. Oui. À 2h, tu te couches, tu danses avec l'enfant dans les bruits. Tu n'orientes pas l'enfant. L'enfant ne dort pas. L'enfant n'est pas coiffé. Tout le monde, tu n'as pas de temps pour tes enfants. Et quand on va parler, on va dire que vous êtes jalouse. J'ai dit que même à la maison, quand mon fils rentre de l'école comme ça, on a besoin de prendre, il ne demande même jamais où est son papa, au fait. Parce que je fais tout pour qu'il soit comblé. Moi, je suis d'abord là comme une flafla. Mais les enfants, je ne vis pas avec eux.
Oshida, est-ce que tu sais qu'une femme... Attends, je tombe, j'ai l'écho. Je tombe, je remonte. D'accord, vas-y, Madé. Franchement, on va parler, Petit va dire piment que, chaud. oh, on est jalouse. Non, tu fais pitié au Chiga. Franchement. Monte ma vie. Ah là, c'est bon. Ah, c'est bon maintenant. Parce que depuis que mon téléphone et tout, on a voulu voler mon téléphone au Cameroun. J'ai changé, ça s'est passé. J'ai changé l'écran. Depuis que j'ai changé, le téléphone chauffe. Et ça me fait l'écho chaque fois. J'ai même peur de lancer les lives avec le téléphone. C'est ça que je vais lancer avec le deuxième téléphone. Oshiga, est-ce que tu sais que souvent un homme épouse une femme seulement pour les bons mecs que la femme là cuisine pour cet homme? Tu le sais. Hein? Dès que tu restes comme ça, tu as envie de dire, hey, je vais quitter la femme si comme c'est tout, maman. Le bon chapcheur, je vais manger encore ça sur qui? Aujourd'hui, nous les hommes et tout, on manque des femmes qui savent faire la cuisine. Comme nos mamans. Petit piment chaud. Ta fille est en train de grandir comme le champignon. Elle va la manger pour cuisiner quoi, les boîtes de conserve. Fais-nous les contenus avec. On les d'exposer en fait un enfant et tout qui n'a même pas encore un an, qui aura un an et tout dans quelques semaines là. Expose celle qui est déjà en âge de raison, qui a 11 ans ou les 12 ans ou les 13 ans là. Tu fais un contenu en fait où tu l'apprends à cuisiner. Comme ça, on va aussi voir quand on dit que toi tu ne sais même pas bouillir l'eau. Elle ne peut pas apprendre à cuisiner parce qu'elle n'a pas de cuisine, frère. Elle sait que sa cuisine c'est la poche. Tu as vu la cuisine à Oshiga, tu as vu sa cuisine. Non, Seigneur. Voilà. Elle ne peut pas parce que c'est sa cuisine c'est la poche, chérie. Petit piment chaud. Gagne l'argent, fais le confort pour tes enfants en fait. Les enfants, tu sais qu'elle met les habits des enfants dans le carton. Dans le carton. Oshiga, normalement, tu as beaucoup de choses à faire que tu peux faire comme contenu. Hein. Tu devrais même faire chaque soir ton premier fils, le mari de la maison. Tu apprends et toi à ta fille devant nous comment tenir une cuisine propre, comment tenir le linge propre, comment faire le repassage, comment cuisiner, comment servir un homme à table. Et tu prends ton premier fils comme cobaye, comme le mari de la maison, le chef de famille de la maison, et ta fille, tu commences à apprendre à ta fille les préceptes d'une femme au foyer. C'est par là que ça commence. Que quand ta fille va commencer, toi, arriver à l'université comme ça, elle commence à avoir ses premiers amours de jeunesse là. Hein? Qu'elle va passer le temps à aller passer le week-end et tout chez son bon gars qui manque, qu'elle va commencer à avoir les troubles du premier amour là. Quand le gars n'a pas fait les jobs étudiants, il rentre du job comme ça, il voit comment ta fille a tenu sa chambre, repasser les vêtements, cuisiner, servir. Il dit que maman, c'est quoi ça? C'est comme ça. Mais toi, elle va apprendre à son gars les live match, la mendicité, tapoter, mettez les cœurs du jour, la cagnotte. Tu ne t'es jamais vanté quand on a copié de toi le bon exemple. Tu te vantais toujours. Oh, on m'a traité de mendiante, il m'en dit. Oh, on m'a traité de cagnotteuse. Oh. On ne t'a jamais vu dire que, oh, j'étais en train de faire des débats philosophiques et tout, hein, anthropologiques, avec mon premier fils et tout. Hein. Lui, en fait, comme il a un côté blanc là, il veut m'amener tout l'occidentalisation de l'éducation blanche ici là. Moi, je vais montrer en fait qu'en Afrique et tout, on est la mère des civilisations. Et je vais apprendre à mon fils comme ça, on va débattre et tout là. Non. Et chérie aussi, comme elle aime me copier là, elle aussi allait prendre son fils aîné ou sa fille aînée et tout, pour faire aussi la même chose. Non, t'as pas c'est. Ils m'ont dit que j'étais mendieuse, ils m'ont dit. Ils m'ont dit que je faisais les cagnottes et puis ils font les cagnottes. Tu es ridicule. Tu es très ridicule. Et tu penses sérieusement que par syphilis regrette? Non. Il a toujours baigné dans ça. Tu parles même que vous m'envoyez une bonne question. Est-ce qu'elle me connaît même d'abord? Tu parlais pas à manger avant de ne pas vouloir le faire? Non. Tu sais quand j'ai percuté que cette fille ne savait pas cuisiner. Un jour, elle a voulu faire le poulet farci avec pas syphilis. Elle est arrivée jusqu'à mal régler le four. Petit piment chaud. La viande s'est calcinée dans le truc. La sauce brûlée. Il fallait pas qu'on vienne déchirer les pâtes et tout de la poule qu'elle avait farcie et tout. Et c'était déjà la poule. Il n'y a pas beaucoup. Aussi, j'ai vu ta fille, elle n'était pas tressée, elle était comme une folle à ton spectacle. Les transmissions éducationnelles mère-fille passent par des moments de détente quand la mère fait des coiffures, de kémites, comme toi tu es kémite et kémite là. Ça veut dire que tu dois souvent faire des contenus comme ça. On voit comment tu nattes ta propre fille en donnant des conseils que tu peux. Oh, quand tu aimes faire les live match là, non? Fais les live match. Tu prends ta fille, elle s'assoit comme ça. Tu fais des nattes, tu donnes des conseils de mère à une fille, à ta jeune fille. Tu essayes de causer avec ta fille, même devant nous. Tu vas voir que tu n'auras même pas besoin de dire que round numéro 2, mettez les cadeaux. On va tellement être touché par ce moment de complicité, d'échange, d'éducation entre une mère et sa fille qui fait des nattes. Parce que c'est comme ça, en fait, que dans notre anthropologie, dans notre ancestralité, ça se faisait entre les mères, donner des éducations à leurs filles pendant les moments de stress. Tu fais ça, tu lances le live match, tu ne nous calcules même pas. On t'écoute seulement en train de connaître quelle est la vision, en fait, de telle chose et tout venant de ta fille, quel conseil tu as lui donné pendant que tu lui fais des nattes. Ça va nous toucher. Tu n'auras plus besoin de venir dire que ouais, donner pour qu'elle s'énerve les gens là, non. On va venir donner. Tu vois comment tu es stupide et tu penses être la plus intelligente en fait du bus. Non, ma chérie. Il y a toujours dit en fait que tu es juste la plus intelligente des cancres. Tu es comme une fille qui a grandi à Douala, qui était au collège Bénédicte. On affecte le père en com. Tu es obligé de suivre ton père et on va te mettre au lycée de Nkonsamba. Tu es la première de la classe de Nkong. Tu penses que tu es intelligente, non. C'est parce que le niveau d'éducation de